Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Anonyme TV. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne. Nous avons le réel plaisir aujourd'hui de recevoir Mike Ndaka, le fils du feu Victor Ndaka, un acteur politique. Avec lui aujourd'hui, nous allons parler des enjeux de l'heure. Nous allons parler de la politique. Nous allons parler de tout ce qui est qui suscite, n'est-ce pas, aujourd'hui des débats dans la sphère politique. Mike Ndaka, bonjour. Bonjour Clément. Vous allez bien? Oui, je vais très bien vous-même. Oui, très bien. Vous êtes membre de l'AFDC Bahati. Vous êtes un cadre influent aujourd'hui. AFDC fait l'actualité aujourd'hui dans la sphère politique avec la nomination de votre autorité morale comme informateur. Comment d'abord vous avez accueilli cette nouvelle au niveau du parti? Merci beaucoup pour la question. Merci de m'avoir associé ou bien de m'avoir invité. Avant que nous puissions évoluer, quand on parle de l'actualité, j'aimerais d'abord que nous puissions recueillir par rapport à ce drame qui s'est passé dans le Kivu, où il y a eu plusieurs vies qui ont été fauchement prises par des inciviques, par des ennemis de l'État, les ennemis du peuple. Et aussi, il y a eu un naufrage dans la province de Chopo, où il y a eu 20 personnes qui ont perdu la vie. Donc, je présente mes condoléances, mais c'est sa condoléance à toutes ces familles éplorées, à toutes ces personnes qui ont perdu un de leurs dans des circonstances aussi tragiques. Et je profite aussi de l'occasion de demander à notre gouvernement de mettre les moyens nécessaires pour que nous puissions, à un moment donné, arrêter de continuer à pleurer des morts de manière aussi catastrophique. La vie humaine étant sacrée, nous devons la protéger. Donc, par rapport à votre question, le regroupement AFDC est très content. D'abord parce que vous avez connu que l'AFDC, son regroupement avait été dans une turbulence. Les ennemis, nos anciens partenaires avaient tenté de doubler notre parti. Et plusieurs, nous avions à perdre nombreux de nos cadres. Et aujourd'hui, la justice nous a remis dans nos droits. Comment vous avez accueilli cette nouvelle au niveau du parti? Oui, nous sommes contents, nous sommes très contents. Aujourd'hui, le parti peut encore sourire, on peut encore donc rentrer dans les institutions. On nous a écarté de manière donc méchamment, de manière injuste des institutions pendant 2 ans. Donc pourtant un grand regroupement très bien représenté sur l'étendue nationale avec autant de députés, et être écarté des institutions du gouvernement de manière délibérée par des personnes se croyant tout permis. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents en voyant que un rebondissement qui a été fait et le professeur Bahati Modeste est revenu sur la scène Regaïavi, comme on dit, et puis il bénéficie de la confiance du chef de l'État qui a vu en lui et puis en lui confiant cette mission qui est noble et aussi en même temps très délicate. En tant qu'informateur, c'est pas une tâche facile dans cet hémicycle très mitigé, comment on peut dire, diversifié, et aussi avec des tendances politiques de tous bords. Donc ça serait pas une tâche facile, mais je vois que le chef d'État lui a donné sa confiance en fait. Insatisfait, Bahati avait décidé de quitter le FCC. Ils vont nous dire qu'il avait vu le mal venir de loin. En fait, les raisons pour lesquelles le regroupement, il n'y a pas que Bahati, c'était le regroupement complet, AFDC, avait décidé de quitter le FCC, c'était parce que c'était pour non-respect des engagements. Le FCC, au départ, c'était une plateforme électorale qui a été après les échéances, je crois, le regroupement, en fait, la plateforme avait proposé de continuer de demeurer même jusque dans l'hémicycle comme une majorité, mais c'était en fonction de certains en fait il y avait certains engagements qui avaient été pris à l'interne, et nos amis, nos partenaires n'ont pas voulu respecter les leurs.
Pourtant, nous avions, par rapport à notre point politique, par rapport aux accords internes, on avait droit à une institution. Mais arrivé à cela, ils n'ont pas voulu nous céder. Alors, c'est ce qui est de notre droit. Nous avons protesté. Ils ont jugé de nous exclure. On a pris ça avec toute sportivité. Nous sommes partis, on s'est affirmé notre autonomie. Mais bon, ils nous ont mené une guerre que nous savions très bien que n'aboutira nulle part. Mais aujourd'hui, comme vous dites, nous sommes rétablis dans nos droits. Et actuellement, le président de votre parti poursuit, n'est-ce pas, son travail d'informateur, une tâche qui lui a été donnée par le président de la République. Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Écoutez, déjà sur le choix, bon, je ne dirais pas que tout le monde applaudit cela, mais je pense c'était un acteur qui connaît bien le rouage politique. Il est depuis plusieurs années, il fut ministre, il a occupé plusieurs fonctions dans le pays. C'est un homme qui a une réputation déjà d'un fédérateur. C'est un homme qui n'est pas souvent dans les conflits, il n'est pas conflictuel. Donc il dégageait en fait les caractéristiques que le président avait besoin pour aller toucher toutes ces couches politiques dans cet hémicycle afin de dégager sa majorité. Écoutez, c'est une tâche dont nous donnons tous les moyens, enfin, nous donnons tout notre espoir, nous mettons confiance à sa clairvoyance, sa détermination, comme on dit, sa notoriété et aussi son expérience politique surtout, qui sera mise dans ce travail pour arriver à arracher cette majorité que la population tout entière attend afin que les choses décollent dans ce pays. Quelques personnalités lui ont été rajoutées. Bon, ils vont l'assister, notamment Sami Badibanga, Jean-Tini Ngobila et les autres. Est-ce que la tâche est lourde? Est-ce que il éprouve des difficultés à pouvoir réaliser sa tâche? Bon, c'est pas une tâche facile, hein. Comme je l'ai dit, vu la diversification que l'on s'est assemblée. Donc, en associant ces grandes forces politiques également, parce que Gentil, c'est quand même un gouverneur qui est un cadre du FCC, donc ça veut dire qu'il a quand même derrière lui, il a quand même un poids politique dans ses rangs. Madi Banga, qui est un influent, qui représente aussi les Grands Kassai, qui est aussi influent dans un côté. Ça veut dire toutes ces forces convergent pour arriver à vraiment aller capter cette majorité que nous attendons. C'est normal, écoutez, il faut joindre une force, hein. C'est pas une tâche qu'une seule personne peut facilement arriver à cela. Il n'a que 30 jours, comme la Constitution lui permet, mais avec l'appui, l'apport de tous ces gens que le président a jugé de nommer autour de lui, je pense que cette majorité sera vraiment, et je suis confiant, elle sera atteinte, elle sera dégagée. Et aujourd'hui, l'Union sacrée prend presque tout le monde, tous ces gens qui veulent adhèrent si facilement. N'avez-vous pas peur? Certains disent qu'il faut qu'il y ait un tamis pour pouvoir bien sélectionner les gens et puis écarter ceux qui se présentent comme des opportunistes. Vous n'avez pas peur de composer avec peut-être ceux qui vous ont, ceux qui vous auraient trahi hier et ils sont là encore aujourd'hui, ils veulent composer avec vous. Il n'y a pas une peur au niveau pas seulement à la FDC, mais de l'Union sacrée. L'Union sacrée, en fait, ça émane du chef de l'État. Et quand le chef de l'État a lancé cette idée, il a fait appel à toutes les forces. Il n'a pas sélectionné, il n'a pas dit que tels ne sont pas les bienvenus, quoi. Il a fait appel à tous les citoyens, acteurs politiques, personnalités, bien. Donc, en fait, c'est juste les gens qui viennent à l'Union sacrée doivent adhérer à un état d'esprit que le chef de l'État veut promouvoir. Peu importe, c'est que ceux-là qui ont peut-être eu à
comme vous pouvez dire, qui ont peut-être eu à saboter la tâche dans le passé. Aujourd'hui, dans l'Union sacrée, on ne dit pas question de blanchisserie, mais ils doivent adhérer à l'état d'esprit de son géniteur, de celui qui a amené cette dynamique. Donc ceux-là qui ne s'adapteront pas, ceux qui voudront continuer à poser des couacs ou bien encore empiéter le chef d'État à atteindre ses objectifs, seront de même écartés. Donc il y aura une rigueur au sein de cette plateforme, comme on pourra le dire. Et les gens qui n'auront pas la volonté de travailler, eux-mêmes se verront être mis de côté de manière délibérée. Écoutez, les gens, quand les députés là, ont compris que la population ne veut plus du même système. S'ils continuent comme on va espérer, c'est la bonne guerre, c'est la politique. Je suis sûr qu'ils vont remettre leur batterie en charge, essayer de les conquérir. C'est la bonne guerre, on attend à cela. Qu'est-ce que vous reprochez au FCC, vous, AFDC? Qu'est-ce que vous reprochez au FCC? D'avoir centralisé tout le pouvoir autour des individus, de ne pas travailler pour la population, et aussi, par rapport à la coalition, d'avoir travaillé contre le programme chef de l'État. Ce n'est pas possible d'être dans un même schéma pendant que les autres vous empêchent d'évoluer. Donc, c'est leur sort, en fait. Ils payent le prix de sabotage qu'ils ont voulu non seulement causer au président de la République, mais à la population tout entière aussi. On a vu certains caciques sortir leurs griffes pour exprimer leurs avis, en fait exprimer ce qu'ils pensent de l'Union sacrée. Récemment, c'est l'ancien Premier ministre Matata Mponyo qui dit que l'Union sacrée devrait éviter les erreurs du FCC. Pensez-vous pas qu'il a raison quelque part? Quand vous lisez bien cette tribune de Matata Mponyo, vous verrez qu'il a d'abord commencé par torpiller le FCC, d'où il était cadre, je pense qu'il n'est plus. Il a commencé d'abord qu'on appelle... il a reconnu qu'il y avait des erreurs et effectivement, il avait déclaré. Non, il a d'abord reconnu, puis il a d'abord mis en exergue que c'était un conglomérat des gens sans idéal, ou des individus sans idéaux, sans esprit, qui réunis ensemble n'ayant aucune âme dans ce qu'ils font. Donc le FCC comme tel n'avait pas une âme comme telle. Donc il n'y avait pas moyen de s'émouvoir et fonder quelque chose de solide. C'est que je pense, je peux retenir de ce que Matata a dit dans sa tribune. Il exhorte l'Union sacrée à ne pas tomber dans la même erreur. Effectivement, aujourd'hui, l'Union sacrée est purée par le chef d'État qui a un projet de société. C'est qui veut dire que non, les gens qui vont converger autour du chef d'État devront travailler pour matérialiser cet état d'esprit qui a amené le chef d'État à faire appel à l'ensemble des politiques et de la société civile et tous les Congolais ensemble. Parce que là, ce n'est plus question des débats politiques. C'est conscient de l'interpellation, de la prise de conscience individuelle de chaque citoyen, chaque acteur politique, chaque acteur dans certains domaines, à travailler à mettre un peu les mains, les pattes, les pieds dans la boue pour que nous ayons au moins, avant la fin de son mandat, une lueur d'espoir. Parce que là, comme il a dit, il a été humilié, il a été empêché d'exercer son programme. Là, il a dit, miette, stop. Je suis le chef de l'État, je suis le garant des institutions, c'est ma politique qui va être terminée. Ceux qui veulent ce genre d'amour pour pouvoir évoluer, nous allons ensemble. Dans tous les cas, même, malgré que nous, l'AFDC, notre mouvement, même si on nous avait écartés à l'époque, nous avions toujours été proches du chef de l'État, on a toujours voulu soutenir parce qu'on avait déjà pressenti à l'époque qu'il avait des bonnes intentions, il avait la volonté politique, et ce que nombreux en manque. Vous venez de le dire qu'il a été humilié, il a déclaré que le travail commence. Alors, le travail commence. On voit déjà, il y a quand même eu beaucoup de choses qui se sont passées. On a vu le bureau Mabunda partir. Et là,
on est en train d'identifier la majorité parlementaire. Ce qui suivra après, c'est la nomination, bien sûr, d'un nouveau Premier ministre qui viendra avec un nouveau gouvernement. Mais quel doit être le profil des gens qui doivent accompagner le président de la République dans cette vision de l'union sacrée? Parce que ça se présente comme une dernière chance. Les temps passent et nous avons déjà perdu 2 ans. Il reste 3 ans devant nous. C'est quoi les profils des gens qui doivent l'accompagner? Je crois qu'il connaît quand même assez bien dans l'ensemble des acteurs politiques qui l'entourent. Et je crois que le chef d'État, même le Premier ministre, celui qui occupera ce fauteuil, voudra être entouré des personnes qui viendront travailler pour l'amélioration des situations sociales du Congolais. Je ne crois pas, et je ne souhaiterais pas d'ailleurs, revoir d'autres têtes qui ont mal géré dans le passé. Il faut un peu qu'on recycle un peu ce qu'on appelle la classe politique. Ceux-là qui ont eu à gouverner à l'époque deviennent un peu, comme on dit, une sorte genre des sages. Comme dans d'autres pays, il y a des sages qui vont accompagner dans des conseils, qui pourront peut-être mettre leur expérience au service de l'État, mais d'une autre manière, pas nécessairement en occupant des fonctions. On doit être patriote, mais pas seulement patriote parce qu'on doit occuper des fonctions étatiques ou administratives comme mandataire public. Non, j'espère que cette fois-ci, ce sera d'autres acteurs plus performants, avec les mains un peu plus propres, pour assumer les tâches de l'État. Le regroupement qui adhère facilement à l'Union sacrée viennent pour les partages de postes. Est-ce que l'Union sacrée, c'est aussi un conglomérat des gens qui se réunissent pour se partager des postes? Comme je le répète encore, dans l'Union sacrée, je crois que le message du chef d'État était clair. Hein. Il a dit que le pays a été pris en otage par les politiques. Les dire et le faire, c'est pas la même chose. Hein. Ben, dans tous les cas, les négociations sont en train de se faire. Et je crois que chacun des regroupements ils amèneront leur cahier des charges. Dans tous les cas, si la majorité est atteinte singulière, tous auront souscrit à la volonté du chef de l'État dans sa quête pour une meilleure gouvernance, une bonne gouvernance. Donc, qu'on mette un peu cette histoire de poids politique de côté. Je crois que le chef de l'État, s'il a fait appel à l'Union sacrée, parce qu'il veut un peu faire taire un peu tous ces débats de forces et tendances qui se battent au vu aussi du monde. Quand je parle de recyclage de la scène politique, je recours à ces jeunes parce que je dis il faudrait recourir à ceux qui n'ont pas encore eu à travailler vraiment de manière directe dans la chose publique. C'est vrai. D'ailleurs, si on regarde bien le programme du chef d'État, il parle vraiment de responsabiliser les jeunes dans l'exécutif. Et aussi, vous voyez, il a quand même posé des actes phares, comme on voit la ministre de l'économie, elle est super jeune. Donc, c'est des signaux précurseurs qu'il a quand même déjà mis, comme on dit, en évidence. Et vous voyez aussi, si peut-être aujourd'hui les jeunes ne se sont pas trop retrouvés dans le gouvernement, dans l'actuel gouvernement, parce que c'était des recommandations et les regroupements qui proposaient des individus quelconques. À un moment donné, il a eu à refuser certaines personnes parce qu'il sollicitait qu'on envoie des jeunes. Vous voyez, donc bon, j'espère que comme lui-même il va prendre le bâton, il va piloter l'exécutif en complicité, en connivence avec le Premier ministre. Et nous aurons plus de jeunes maintenant qui feront leur entrée. Parce que vous êtes politique et vous savez ce qui se passe sur le terrain, est-ce que quand vous voyez la population, vous dites qu'elle attend vraiment beaucoup de l'Union sacrée? Le chef d'État s'est prononcé en faveur de cette union sacrée. Et quand le bureau est tombé, c'était encore plus fou. C'est-à-dire les gens en avaient marre de demeurer dans cette coalition qui prenait toute une nation en otage. Et oui, le peuple croit en cette union sacrée partout dans les officines, dans les coins de rue. Vous entendez, tout le monde ne conjugue que le mot de l'union sacrée.
pour dire que les gens croient que l'Union sacrée sera la chose, sera la structure pilotée par un chef d'État qui a manifesté, qui a la volonté politique de faire bien les choses. Il n'y aura plus des collaborateurs qui vont l'empêcher de matérialiser son programme. Donc les gens qui croient au chef d'État, en fait l'Union sacrée, comme c'est un programme du chef d'État, une idée du chef d'État, et la population qui a confiance au chef d'État croit automatiquement à cette dynamique. Que l'Union sacrée, c'est pour l'intérêt de la population et non pour des individus sélectionnés de manière comme nous avons connu, qui cette fois-ci, c'est une plateforme qui vient pour corriger le mal qui nous a longtemps gangréné et qui veut essayer d'améliorer. Donc s'ils veulent, ils sont, comme on dit, élus pour la population, ils doivent venir soutenir le chef de l'État en adhérant de manière libérale à l'Union sacrée, pas pour espérer des postes politiques, mais pour aider que le pays avance et évolue, donc pour atteindre son développement. Par rapport à des pertes de vie qu'on enregistre chaque jour, la population est restée insécurisée, et vous, dans l'Union sacrée, vous, dans l'AFDC, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous proposez à ceux qui ont le pouvoir par rapport à ces enfants de l'Est? Il faut nécessairement changer d'abord tout ce qui est comme chef de commandement dans l'Est, envoyer des nouvelles têtes, des nouvelles élites, donc, et aussi, vraiment, comme le chef d'État avait promis, de matérialiser cela et de mettre les fonds nécessaires. Nos militaires sont pas bien payés. Apporter une certaine réforme dans l'armée, dans les services en fait, dans l'armée, que nos militaires aient des assurances sociales qui bénéficient, dont leurs familles pourront bénéficier, même quand ils ne seront pas là. Vous verrez que cette armée va s'élever en un seul homme et l'ennemi ne pourra plus venir s'amuser sur nos territoires. Quand on va dans un champ de bataille, soit on meurt, soit on rentre, on survit, ou bien on sort de là vivant. Mais quand tu sais qu'on entend que ta famille est restée là-bas, ils n'ont pas d'issue, ils n'auront peut-être pas d'issue après toi, tu n'as pas envie d'être en première ligne. Tu essaies de protéger ta vie le plus que tu peux. Voilà pourquoi ils sont inefficaces là-bas. Donnons-leur les conditions, assurons leur avenir, même après eux, parce que c'est quand même, ils payent de leur prix, c'est le sacrifice suprême que l'être humain peut donner. Vous êtes fils de Victor Ndaka, l'un des grands acteurs politiques de ces pays, des gens qui ont marqué l'histoire de la politique congolaise. Qu'est-ce que vous demandez aux autorités? Parce que dans les différents programmes du président de la République qui touchent tous les territoires nationaux, il faudrait qu'il y ait aussi un aspect lié à votre province. Mais aujourd'hui, il est presque par terre. Qu'est-ce que vous demandez d'abord à toutes les personnalités de votre province et après au président de la République? À nos éminents, à nos personnalités de ma province, à qui je donne beaucoup de respect, je souhaite que nous puissions nous élever, nous puissions nous faire entendre. Et je souhaiterais aussi que nous puissions les mettre de côté nos guerres tribales, surtout qui nous divisent. À l'époque de nos pères, quand nous voyons Papa Balikoboso, Papa Balikaboussia, nous voyons tous ces grandes figures, tous ces grands noms de la province à l'époque, ils n'étaient pas dans des divisions de territoires, de ceci, cela. Ils venaient, quand ils étaient à Kinshasa, on les connaissait tous comme élus ou bien cadres ou personnalités du même coin. Ils avaient une solidarité, une complicité et ils évoluaient dans la commune, dans une convivialité. Nous voyons ça aussi aujourd'hui avec d'autres provinces, les Kasaï, les Katanga, les Maniema, les ressortissants de là-bas ont comme on dit, ils ont des associations où ils se rencontrent, où ils planifient, où ils travaillent pour apporter un plus. Donc, le chef d'État, comme il a promis de vraiment d'aider les provinces comme la nôtre
à décoller. La rétrocession aussi nous pose un problème. Le gouvernement peut être là pour avoir la volonté, mais quand les fonds ne sont pas rétrocédés, on ne sait pas évoluer. La province est quasiment abandonnée. Et puis encore, je profite de l'occasion aujourd'hui de dire au chef de l'État que le Bazouélé est dans les 26 provinces qui lui reconnaît le droit qui lui reconnaît comme chef de l'État, et que ce n'est pas possible que notre province n'ait pas eu la visite d'un chef de l'État en 20 ans. C'est pas normal. Le président sortant n'a pas eu à visiter le Bazouélé, ni le président actuel. Nous n'avons pas un programme où nous n'avons pas entendu qu'il prévoyait aller visiter cette province. Il doit venir voir comment les citoyens de sa province vivent, dans de quelles conditions. C'est déplorable, c'est lamentable, c'est même révoltant. Il doit venir palper cette réalité de vue. Donc, je souhaiterais vraiment que les choses soient différentes à l'avenir, que les provinces soient traitées de manière égale, que les mêmes moyens que les autres provinces bénéficient, que nous soyons aussi dans le même lot. Merci. C'était là Mike Ndaka. Ça sera votre dernière prise de parole. Qu'est-ce que vous souhaitez dans cette nouvelle année? Merci beaucoup. Je profite de l'occasion de vos caméras pour présenter mes vœux à la population congolaise dans son ensemble, surtout aussi à mon mentor, comme je pourrais dire, le professeur Modeste Bahati, à qui je souhaite franc succès dans sa tâche, dans sa lourde tâche, et que je souhaite qu'il arrive au bon port avec des résultats attendus par la population. Donc, et je souhaite à toute la population, je sais que nous vivons dans une période assez critique, il y a le Covid qui est là, vous êtes la plupart frustrés par le couvre-feu. Bon, ce sont des mesures qui ont été planifiées pour vous sécuriser, car la maladie est vraiment réelle. Je vous demande de vraiment de respecter les mesures de barrières comme l'État nous exige. Et je sais que l'année, nombreux n'ont pas fêté comme ils auraient voulu. Et l'année prochaine, Dieu au contrôle, les Congolais pourra peut-être fêter de manière appropriée, comme il se doit, avec joie, avec une nouvelle structure gouvernementale et aussi politique, avec une nouvelle politique. Et je crois que le Congolais pourra encore avoir un sourire sur son visage. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, d'être branchés sur Anonyme TV, qui est votre chaîne préférée. Abonnez-vous massivement et suivez-nous de temps en temps. Merci. Merci à vous.